Très chers amis de Saint-Patrick de Sainte-Anne, et d'ailleurs, bonjour. Bienvenue à ce 21e dimanche, après l'Assomption, où nous venons encore une fois avec le discours sur le pain de vie. Et c'est la fin du discours. Et la fin du discours sur le pain de vie se termine avec une réponse de Pierre à une question de Jésus. Alors que tous les disciples quittaient Jésus l'un après l'autre, Jésus se tourne vers les 12 et leur demande, et vous, est-ce que vous aussi vous voulez partir? Et c'est là que nous allons entendre une des plus belles phrases de Pierre dans l'Évangile. À qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. C'est une phrase qui habite beaucoup le cœur des chrétiens. Le cœur des chrétiens est habité par cette phrase extraordinaire. À qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Mais bien sûr que ce Jésus, il est contesté parce que les disciples disent, comment tu peux nous dire que tu vas nous donner ton corps à manger, ton sang à boire, que tu donnes la vie éternelle? Pour qui tu te prends alors que nous savons que tu es le fils de Joseph? Pour qui te prends-tu? Oui, parce que tant que nous restons à l'extérieur, nous ne pouvons pas comprendre. C'est la même chose qu'un homme et une femme. Tant que l'homme n'entre pas dans la vie de la femme, et tant que la femme n'entre pas dans la vie de l'homme, et qu'il y a un échange, et qu'ils partagent leur vie ensemble, l'homme ne pourra pas dire à cette femme, je te donne la vie, je te donne la vie. Tu étais dans un endroit, dans ta famille, où ça n'allait pas du tout, et puis quand je t'ai rencontré, je t'ai aimé, et je t'ai donné la vie par mon amour. Je t'ai fait grandir, je t'ai sorti de là où tu es, et je te donne la vie. Et la femme peut en dire de même, parce que cette femme qui un jour décide de faire sa vie avec cet homme, ben cette femme peut dire à l'homme, à cet homme, tu étais dans ta famille avec tes parents, tu écoutais tout ce qu'ils faisaient, tu ne jurais que par eux, et puis je t'ai pris de là où tu es, j'ai fait alliance avec toi pour te donner la vie. Et cette vie, tu l'as aujourd'hui. Je t'ai donné des enfants, une maison. Et ensemble, nous avançons dans nos joies et nos peines, dans les montées, dans les descentes. Oui, nous sommes ensemble. Je te donne la vie. Mais pour que cette phrase ait sens, il faut que nous partagions la vie. Il faut que l'un et l'autre fassent alliance et partagent leur vie mutuellement. Et il en est de même avec Jésus. Quand Jésus nous dit qu'il nous donne la vie éternelle, ce n'est pas une affirmation abstraite. C'est possible quand nous entrons dans la vie de Jésus et que nous lui faisons confiance. Confiance que c'est lui qui donne la vie, qu'il ne peut jamais nous tromper. Confiance que Dieu, c'est ce pourquoi nous sommes faits. Nous sommes faits pour Dieu. Et Dieu, il est pour nous. Et si nous faisons alliance avec lui, alors, à qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle, car nous pouvons aller dans toutes sortes de directions qui peuvent nous éloigner de nous-mêmes, de nos frères et sœurs, qui peuvent nous perdre. Mais avec toi, tu as les paroles de la vie éternelle et nous savons que nous pouvons aller très loin. Et c'est ce que Pierre a dit, et nous le savons. Pierre le dit, mais nous savons que plus tard, il trahira Jésus, il le reniera. Mais ce n'est pas ça qui est important, car les hauts et les bas, nous le porterons tout au long de notre vie. Nos trahisons, les noms que nous allons dire, c'est tout au long de notre vie. Mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de faire confiance, c'est d'avancer. Et c'est de se dire, même si nous tombons, nous allons nous relever avec Jésus. Car tu as les paroles de la vie éternelle.
Ce n'est pas une fois pour toutes que nous pouvons le dire, que nous pouvons le comprendre, que nous pouvons en vivre. Non, ça met du temps en nous. Si Pierre a renié Jésus au chapitre 19, 18-19 de Saint Jean, et qu'au chapitre 6, il va dire « À qui irions-nous » Mais si au bout de sa vie, quand Jésus avait le plus besoin de lui, il l'a renié, et qu'ensuite Jésus est venu vers lui pour lui dire « M'aimes-tu, Pierre ?» C'est que nous avons là un Jésus qui est incroyable dans son humanité, dans sa miséricorde, dans sa manière de nous voir. Il nous voit comme nous sommes. Alors, il ne faut pas prétendre être parfait pour être avec lui. À qui irions-nous, Seigneur? C'est vrai, car je sais que tu es le Dieu qui ne peut pas mentir, et tu tiens toujours parole. Merci pour ta parole. Merci pour être avec nous, pour te battre pour nous, pour mourir pour nous. Merci, Seigneur Jésus. Alors à vous tous, je vous souhaite de passer un bon dimanche, et nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle homélie. Au revoir.